du côté des bandits ou nous encourageons les bandits? Pour bien comprendre ça, je donne un exemple concret. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez vu. À l'est de notre pays, il y a des femmes et des enfants qui sont violés, violentés chaque jour, à longueur de journée. J'ai vu sur une vidéo une fille, je l'ai dit avec beaucoup de remords, une fillette de 4 ans, violée par plus de 12 soldats. Violés par plus de 12 soldats. Et toutes ces personnes sont dans des camps de déplacés. Ils vivent sous des tentes, faisant tous les besoins sur place. Ils sont pris en charge par certains ONG internationaux. Mais nous, en tant qu'Église, quand cet homme va avec le nécessiteux, celui qui était roué par les coups, par les bandits plutôt, il l'amène à l'auberge, chez l'aubergiste, il reste avec lui toute la nuit. Il prend soin de lui toute la nuit. Et à l'aube, il se lève, il va chez l'aubergiste, il lui laisse 2 pièces d'argent lui disant « Continue à prendre soin de cet homme jusqu'à mon retour. Ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai. » Amen. Amen, amen. Et l'aubergiste ici symbolise l'Église. Le bon samaritain symbolise Jésus qui laisse la charge de tous ceux qui souffrent à l'Église dont il est la tête, comme Saint Paul nous l'a dit dans la 2e lecture. Et que fait l'Église aujourd'hui? Les hommes et les femmes sont meurtris à l'est du pays. Quel est le rôle de l'Église? Prendre soin de ces hommes et ces femmes meurtris par le bandit, le Rwandais, accompagné de Nanga, notre soi-disant frère, ou c'est aller à Goma, au lieu d'aller visiter les camps de déplacés de guerre, des femmes violées, des filles violées à longueur de journée. Vous allez pour bénir Nanga. C'est-à-dire, vous allez dire autrement à Nanga, continue à soutenir le Rwandais et violer nos femmes, violer nos mamans, violer nos sœurs. Au nom de quel Dieu, au nom de quel Jésus, vous pouvez aller mettre vos doigts sur le front de Nanga pour l'encourager à continuer à tuer. Le Seigneur propriétaire de l'Église vous voit. Il vous regarde. La honte que vous infligez à l'Église du Christ aujourd'hui va retourner contre vous. C'est très sûr. Quel est cet évangile que nous écoutons chaque jour, qui n'a aucune incidence pratique dans notre vie? Pourquoi nous sommes des théoriciens de la parole de Dieu plutôt que d'être des praticiens? Pourquoi sommes-nous des théologiens creux? Pourquoi nous permettons-nous d'aller bénir Nanga? Pour l'encourager dans la balkanisation de notre pays? Pour l'encourager dans le processus de balkanisation de notre pays? Pour l'encourager dans le processus de tuerie des hommes et des femmes à longueur de journée à l'est du pays? Quel Dieu est-ce que nous avons cru? Un Dieu théoricien ou un Dieu praticien? Et ça circule sur tous les réseaux sociaux. Ça fait la honte de l'Église. Heureusement que même en droit civil on dit l'infraction est individuelle. Aucun homme, même s'il portait 80 soutanes à la fois, ne peut prendre la responsabilité de toute l'Église dans cette matière-là. Ces faussetés, ces égarements, ces inepties ne le concernent que lui-même. Il n'y a que lui qui peut assumer ce qu'il a fait. Amen. Amen, amen. Que personne ne dise non, l'Église catholique fait. L'Église catholique a dit non. Ce n'est pas toute l'Église catholique qui est allée bénir Nanga. C'est un individu, il n'a qu'à assumer ses responsabilités. J'ai vu le pape Léon. À peine arrivé, il a rencontré les homosexuels sur son passage. Il leur a carrément tourné le dos. C'est le sens de la responsabilité. Parce que c'est des personnes qui désacralisent la nature humaine. Amen. Il leur a tourné le dos. Le pape n'a jamais béni les homosexuels. Contrairement à son prédécesseur, bien sûr. Il a tourné le dos aux homosexuels. Et nous l'avons vu, tout le monde
l'a vu, c'est passé sur les réseaux sociaux. Quand tu vas bénir Nanga, va le bénir et reste là-bas. Finalement, vous voulez quoi dans ce pays? Vous voulez quoi? Qu'on fasse des accords avec les États-Unis? Non, ce n'est pas bien. Pourquoi on fait des accords et la question est interne? Non, la question n'est pas seulement interne, elle est aussi externe. Parce que le Rwanda nous agresse. Il aurait fallu l'intervention de la grande puissance mondiale, les États-Unis, pour dirimer ce débat et faire taire Kagame. Il est en train de se taire. Les Blackwater, la grande puissance militaire américaine, est en train de descendre à Goma. On va voir où est-ce Nanga ira. On va voir où est-ce Kabila ira. On va voir où est-ce Kagame ira. Il est obligé d'ici la fin du mois d'aller aux États-Unis signer avec Tshisekedi face à face. Ils seront phare à phare. On va voir. Vous continuez à mijoter de mauvais coups contre le président. On a vu sur les réseaux sociaux des conversations de certains avec Chiwewe, l'ancien général, pour éliminer carrément Félix. Donc avant son départ pour les États-Unis, il faut qu'il soit éliminé. Pour que vous ayez quoi? Pour que le pays soit divisé et que vous allez gagner quoi? Donc tout cela, chacun doit assumer ses responsabilités. On dit en droit civil, l'infraction est individuelle. Ne venez pas chez moi pour me poser la question, oh, on a béni Nanga, c'est pas moi qui ai béni Nanga. Allez chez celui-là qui a béni Nanga, lui demander des comptes. Moi je prêche la parole de Dieu qui doit être vécue dans la pratique. Et la pratique ici, c'est aller à la rencontre de ceux qui souffrent. On est convaincu que les gens de Goma, nos frères et sœurs, sont meurtris, ils souffrent, sont roués de coups, sont assassinés au jour le jour par les Rwandais. Allons dans le camp des réfugiés, les consoler, leur donner à manger. C'est cela dont ils ont besoin. Vous allez là où on est en train de meurtrir nos frères et sœurs, vous allez rencontrer les rebelles. Vous allez rencontrer les bandits qui ont tué, qui ont violé. Vous piétinez le sang de nos frères et sœurs violentés, violés, massacrés. Vous allez rencontrer les boulots pour les bénir et les encourager à continuer à massacrer les gens. Ça c'est contraire à l'évangile. Je le dis tout haut et j'assume, c'est contraire à l'évangile et ça doit cesser. On en a trop avec cette manière de désacraliser l'église. Toi, tu fais des secrets, c'est bien. Toi, tu me fais des chats, nous nous faisons des Christ, nous faisons des chats. Nous nous disons, c'est là, nous ne sommes pas bon, alors que vous êtes des spécialistes en Bible. Vous ne pouvez pas la Bible, j'ai posé la question ici. Maintenant, ça m'arrive, moi, je me dis, moi, je me dis, maintenant, ça m'arrive, je me dis, je me dis, mais bidiyé luambale wanmungie ukengato wakubinu umwela mafuta mumputa umusuku amputa ulala nende butu kubujima wakumukengela wakumubeja. Tout ça, tout bien ça. Au nom de beaucoup de barrières qu'on a érigées entre nous, on est chacun